Bonjour mesdames, c'est Aurélie, vous êtes sur la chaîne DoctiMaman. Aujourd'hui, je vous propose une séance de 20 minutes pour renforcer votre dos. On y va? Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise et d'un tapis. Un tapis de sol, d'une bonne paire de chaussures et je vais vous demander directement de vous mettre sur votre tapis. On va faire un petit échauffement articulaire et ensuite, on fera le corps de la séance. Donc vous allez vous placer les pieds au démarrage, largeur de votre bassin. Donc vous prenez en considération l'ossature de vos hanches. Vous regardez à l'horizon, vous respirez profondément par le nez. Et vous expirez naturellement également par les narines. Donc on va échauffer un petit peu le cou. Vous allez bouger tranquillement votre tête de droite à gauche pour réchauffer la zone cervicale. On va passer vraiment en mouvement toutes les parties du dos. Donc le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Donc ici la zone haute, les cervicales. Vous penchez vers l'avant. Ne forcez pas trop. Faites des petits mouvements. Donc vous regardez une fois vos orteils et une fois le plafond. Encore. Respiration fluide. Donc ne bougez que la tête. Vos épaules sont fixes. Vous essayez de faire une petite bascule au niveau du bassin. Ne restez pas hyper cambré dans le bas du dos. Basculez les hanches. Voilà, très bien. Et là, on va faire un mouvement côté-côté. Le mouvement du « Non! Non! Je veux pas que tu me fasses mal. » Ça va bien se passer, je suis gentille. Et là, vous allez faire des mouvements circulaires. D'accord? Les 4 côtés. Donc, je regarde le plafond à droite, le sol et à gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Ça va, tout va bien ici? Vous ne sentez pas de tension au niveau du cou? Si oui, allez-y tout doucement. Ok, on revient au centre et là, on va bouger les épaules. Voilà, on échauffe un petit peu, on fait ce qu'on appelle un réveil musculaire. Voilà, et on agrandit les mouvements en tendant les bras. Ça va? Superbe, dans un sens, puis dans l'autre. Donc là, on va faire travailler aussi les épaules. Mais c'est pas grave. On met en activité le corps. Voilà, superbe. Et on va faire des élévations ici en inspirant. Je monte les bras vers le ciel. J'allonge un maximum mes bras pour étirer ma colonne vertébrale. Ok, ne laissez pas votre ventre trop partir vers l'avant. Ben, comment on fait, Aurélie? On est enceinte quand même. Basculez votre bassin, protégez votre dos. Regardez si je me mets de profil. Voilà, si je me laisse aller naturellement, je suis cambrée, j'ai le ventre en plus qui part vers l'avant. Donc pensez, vous avez le bébé ici. Vous allez plier vos jambes un petit peu plus et basculer le bassin, comme si vous vouliez rentrer le coccyx. Ce qui est impossible, voilà, c'est une image. Et vous allez arrondir le dos en poussant les mains vers l'avant. Donc là, on étire un petit peu la colonne vertébrale. C'est trop compliqué, si le ventre prend trop d'ampleur déjà, ouvrez un tout petit peu plus vos jambes. Vous serez plus à l'aise, d'accord, au niveau du bas-ventre. Vous relâchez le plus bas possible, sans forcément aller toucher le sol. Ce n'est pas le but. Ici, relâchez bien vos bras, inspirez en bas et expirez, déroulez tranquillement, vertèbre après vertèbre. Les jambes toujours légèrement fléchies, je replace. La posture droite, regard à l'horizon. On fait ça encore une fois, ça fait du bien. On se grandit, on inspire. Donc dès le saut du lit, d'accord, vous pouvez vraiment faire cet exercice. J'étire ma colonne. Voilà, je rentre le menton vers la poitrine, je descends. Selon votre souplesse, peut-être que vous pouvez aller un petit peu plus bas, d'accord? Si ça tire dans le dos ou dans le ventre, réduisez un petit peu l'amplitude. Inspirez, relâchez vos bras, bougez un petit peu de droite à gauche. Voilà, faites des petits mouvements. Vous restez au centre, vous inspirez. En expirant, vous déroulez la colonne vertébrale. Ok, très bien. Ici, vous allez mettre les mains sur les hanches. On va faire un exercice très sexy, n'est-ce pas? Vous allez bouger votre bassin dans un sens, puis dans l'autre. Ok, donc là, on travaille les muscles au niveau du bas du dos, puis autour du bassin. Ok, bougez un petit peu vos jambes. Voilà, bougez un petit peu votre buste. N'allez pas trop loin, ne forcez rien. D'ailleurs, j'espère qu'avant de vous mettre à la pratique, vous avez le feu vert du médecin. Ok, ne faites pas n'importe quoi. Ok, parlez-en d'abord à votre docteur. Poussez une dernière fois vers l'avant, remontez vers le ciel et relâchez, soufflez. Voilà, la séance est terminée. C'est une blague. On va maintenant passer au corps de séance. Donc, on va renforcer les muscles autour de la colonne vertébrale. D'accord? Donc là, c'était juste un échauffement.
Ah, déjà, j'ai chaud déjà. Donc, je me mets de profil pour que vous puissiez voir la position initiale. Donc, toujours les pieds largeur des hanches. Les bras le long du corps. Vous allez essayer de vous grandir au maximum en pensant à cette bascule au niveau du bassin. Et vous sentez d'ailleurs qu'en basculant le bassin, eh bien, les abdominaux profonds sont en contraction. Donc, vous avez déjà une meilleure posture, n'est-ce pas? Refaites-le, repartez en cambrure naturelle. Faites la bascule au niveau du bassin. Vous sentez les muscles des abdominaux un petit peu plus en tension. Et vous avez vraiment une meilleure posture. Ok? On va faire une flexion du buste en avant. Donc, la colonne bien droite, du coccyx au sommet du crâne. Je penche le buste vers l'avant. Je regarde le sol et je remonte. Vous voyez ce qui se passe au niveau de mes jambes? Mes jambes ne sont pas tendues. Légère flexion, j'incline mon buste en avant en essayant de tirer mes épaules et mes omoplates vers l'arrière. Ok? Et je remonte. Si c'est trop compliqué, j'ouvre un petit peu plus mes jambes, j'incline mon buste en avant, mes bras sont tendus, mes épaules bien éloignées de mes oreilles et je redresse. Alors la posture, elle va peut-être vous paraître un petit peu spéciale, n'est-ce pas? C'est pas très élégant, hein. Mais ça travaille vraiment les muscles du dos. Si c'est trop difficile, l'option avec la chaise, je propose une option avec la chaise. Vous mettez vos mains ici, dessus, au bord. Et vous penchez le buste en avant de manière à avoir les bras, hop, j'éloigne un peu, les bras dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Et ensuite, vous remontez léger. Ok? Je descends, je prends appui sur ma chaise et je remonte. Voilà, jusqu'à ce que mes bras soient tendus toujours. Et si tout va bien, je vais peut-être pouvoir lâcher un instant ma chaise et remonter les bras le long du corps. Testez, hein, c'est deux possibilités. Hop, les mains sur la chaise, j'essaie d'avoir le dos bien droit, de respirer de manière fluide et je replace. Posture, regard à l'horizon. Faites-le encore 5 fois s'il vous plaît, je vous regarde. Penchez le buste en avant, ouvrez la poitrine. N'hésitez pas à ouvrir plus vos jambes pour être plus confortable. Et remontez le dos bien plat. Vraiment, dans l'exercice, il n'y a aucune variation au niveau de la colonne vertébrale. Quand tu remontes, tu n'arrondis pas du tout le dos. Il reste bien droit, mais fléchi dans les jambes. En fait, c'est une inclinaison du buste à partir des hanches. À partir des hanches. Ici, hop, je bloque mon bassin et je descends buste en avant. Sur la dernière, on va rester en bas. On reste en bas. Allez, restez. Top. Choisissez l'amplitude. Si en descendant trop bas, vous êtes inconfortable, vous avez mal dans le bas-ventre, remontez un petit peu. On lève les bras vers le ciel. Ici, on a les bras dans la trajectoire de la colonne vertébrale. Donc ici, vous voyez bien qu'on n'y est pas du tout. Là, beaucoup plus vers le ciel. Et là, on va tirer les mains vers l'arrière. Ok? Je tire les bras vers l'arrière et je reviens tendu sans bouger ma tête. Et je fais ça 15 fois. Allez, c'est parti. Tu peux mettre un petit peu plus d'intensité dans l'exercice, donc d'accélérer un petit peu le mouvement si tu le souhaites. Sinon, ralentis et fais peut-être un peu moins l'extension vers l'arrière. Ok? Et là, tu commences à sentir le travail dans le bas du dos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, Aurélie. Encore combien? Allez, comptez avec moi. 5, 4, sinon ici, 3, 2, la dernière, on reste ici. On replace les bras vers le sol. On relâche jusqu'en bas en arrondissant le dos. On inspire et en expirant, on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour revenir en posture. Le regard à l'horizon. Bougez un petit peu votre corps. C'est très bien. Ça a été étirer la colonne, comme on l'a fait au début du cours. Comment vous vous sentez? Vous avez chaud. Vous transpirez. C'est bon signe. Vous faites de l'effort physique. Le bébé vous pompe de l'énergie supplémentaire en plus, hein. Donc le battement du cœur accélère beaucoup plus rapidement qu'à l'habitude. C'est normal. Inclinez vers la droite, mais pas trop, pas trop. Tout doucement. Vers la gauche ensuite. Allez, ce que vous faites, c'est superbe. On revient au centre. Allez, relâchez. Voilà, superbe. Je prends ma chaise, mon accessoire principal pour ce cours. Regardez ce que je vais faire. Je vais la mettre comme ça plutôt. Je réfléchis un petit peu. Le genou sur la chaise. D'accord? Je vais complètement mettre mon avant-bras sur le dossier de la chaise. Ça va? Puis je n'ai pas de dossier.
Ben, prends une chaise avec un dossier, ce sera quand même mieux. Et là, tu vas laisser le bras opposé à la jambe qui est sur la chaise vers le bas. Ok? Ma jambe arrière, elle est tendue. Et je vais tirer mon bras, coude vers le ciel et redescendre. Coude vers le ciel et je redescends. Coude vers le ciel et je redescends. Alors, vous voyez, mon regard, il n'est pas à l'horizon. Mon regard, il est en direction de mon genou pour avoir ma nuque dans la trajectoire de ma colonne vertébrale. Ok? Là, je n'ai pas de charge au niveau de ma main. Vous voyez, mais vous pouvez tout à fait réaliser l'exercice avec une charge supplémentaire. Par exemple, vous voyez ce que je vais faire ici très rapidement. J'utilise tout ce que j'ai dans ma maison. Je prends un livre, hop, et je tire. Ça marche? Très simple, hein? Rien de compliqué. Hop. Prenez quelque chose que vous avez bien en main quand même, hein. Si tu prends un vase, par exemple, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je monte le coude vers le ciel en expirant régulièrement. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Je fais 15 à 20 mouvements selon votre niveau, selon votre forme. Une fois que vous avez fait vos 20 répétitions, vous vous redressez un petit peu. Hop, vous relâchez la jambe parce que aussi la jambe travaille un petit peu. Et on change la position. Je fais ça de l'autre côté, accessoire. Mon genou droit sur la chaise, ma main gauche vers le sol, avant-bras sur le dossier de ma chaise, bras tendus vers le sol et je tire mon coude vers le plafond. Est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Sentez les muscles ici autour de l'omoplate. Travaillez, donc le haut du dos. C'est vraiment tous ces muscles-là que vous devez absolument tonifier pour avoir une belle posture, mais pour aussi éviter d'avoir des problèmes, par exemple des douleurs au niveau de la sciatique, de pouvoir ensuite avoir un corps bien tonique pour porter votre bébé ensuite. Voilà, il faut vraiment travailler tous ces muscles du dos. Voilà, très bien. Donc je fais 15 à 20 répétitions. Mais je ne vais pas faire une seule série, d'accord? Je vais relâcher, poser un petit peu. Je ne fais pas qu'une seule série, j'en fais deux. Deux bras droits, deux bras gauches. Tu n'as pas deux bras droits et deux bras gauches, hein. Tu fais deux mouvements de 15 répétitions sur le bras droit et de nouveau deux sur le bras gauche. Ça a été? Tu peux étirer un petit peu l'épaule parce que les muscles travaillent aussi. C'est très difficile en fait de ne solliciter qu'un groupe musculaire dans un exercice. Tu as forcément d'autres exercices qui participent à la contraction. Eh oui, on parle un peu technique. On continue. L'exercice suivant, de nouveau, je vais reprendre mon livre, mon disque, alors pas un disque à écouter, un disque de musculation, ou alors des haltères. Je vais mettre mes mains ici vers le bas et je vais ramener le livre, la charge, vers ma poitrine en tirant les coudes vers l'arrière. Donc en fait, j'ai combiné les deux exercices que je viens juste de vous enseigner sur un. D'accord? Donc l'étape de la flexion du buste en avant pour solliciter la partie inférieure du dos, celle-ci pour solliciter la partie supérieure du dos, et deux exercices en un. Hop, transfert du buste vers l'avant et je ramène la charge au niveau de la poitrine. D'accord? Vous pouvez tout à fait le faire beaucoup moins incliné. Et forcément, avec le ventre, tu vas peut-être un peu moins ramener la charge vers la poitrine, proche de la poitrine. D'accord? Voilà, faites-en 20 répétitions. Respire, poids du corps dans les talons. Et une fois que les 20 répétitions sont terminées, tu gardes la charge vers le bas. D'accord? Tu arrondis le haut du dos et tu déroules la colonne, vertèbre après vertèbre pour revenir le regard à l'horizon. Tu remets ta chevelure, tu te recoiffes et tu t'éponges. Tu es magnifique. Ça va? Est-ce que ça va chez vous? N'hésitez pas à mettre des commentaires pendant la séance pour avoir vos ressentis, c'est très important. On passe à la suite. La suite, je vous propose un exercice où vous allez travailler uniquement la posture. Donc en posture assise sur votre chaise, mettez-vous en posture assise, comme si vous attendiez dans la salle d'attente
du gynécologue. Donc voilà, vous allez vous mettre comme ça naturellement. Vous êtes fatigué, vous avez des nausées, vous n'êtes pas bien. Vous allez un petit peu vous avachir dans le dossier de la chaise, n'est-ce pas? Donc vous avez le ventre qui part comme ça, enfin qui est comme ça ou plus petit. Les épaules sont totalement relâchées, d'accord? Vous êtes pour vous dans une posture agréable puisque vous avez les muscles des abdominaux totalement relâchés. Maintenant, on va retravailler la posture du haut du corps. Donc vous n'allez pas être en appui sur le dossier de la chaise, vous allez vous mettre quasiment au bord. Et ici, vous allez faire comme si vous aviez un bâton dans le dos, d'accord? Et vous vous placez le dos contre le bâton au niveau de la terminaison de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne, ok? Et vous allez encercler ce bâton avec vos omoplates. Donc normalement, vous avez les épaules vers l'avant. Vous allez juste placer les épaules vers l'arrière et essayer d'encercler le bâton avec vos omoplates. Ok? Et là, ça change tout au niveau de la posture. Vous avez les muscles qui entourent la colonne vertébrale, ce qu'on appelle les muscles posturaux qui sont en tension. Ok? Ça va? Et vous faites des respirations, vous inspirez, vous devez sentir vos côtes s'écarter et en expirant, vos côtes se resserrent tout en pensant à contracter la sangle abdominale puis à renforcer le dos. Vous devez descendre les épaules et les omoplates vers les poches de pantalon. Ok? Vous faites ça 5 respirations en pensant à votre ventre. Et lorsque vous contractez la sangle abdominale, vous sentez les muscles posturaux se contracter. Alors au départ, on ne le sent pas véritablement. On se dit mais je suis comme ça, je suis droite. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dos? Si, les muscles du dos travaillent. Ok, on fait ça 5 respirations. Et ensuite, on va arrondir, rentrer le menton vers la poitrine. On va pousser les paumes de main sur les cuisses. Et là, on va essayer de creuser dans le ventre. C'est une image. Hein. Voilà, puisqu'il y a votre enfant dans votre ventre. Poussez les omoplates vers l'arrière. Sentez le dos devenir beaucoup plus large. Et redressez-vous dans l'inspiration, posture droite, regard à l'horizon. Ok? Vous faites ça encore 3 fois. Arrondissez en poussant les mains sur les cuisses et redressez-vous dans l'inspiration. Vous voyez, c'est hyper simple à faire. Et ça peut vraiment vous faire du bien au niveau de la colonne. On tonifie le dos et ici, on l'étire. Ok? Et vous restez ici un instant. Vous allez faire une légère torsion, mais vraiment très très légère. Tournez le regard complètement sur la droite. Ah, je sais pas vous, mais moi je transpire. Imagine, nous on est enceinte. Je l'ai été 3 fois, mesdames, alors je sais absolument ce que vous ressentez. De l'autre côté. Voilà, soulevez la poitrine. Très bien. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser la chaise. Hein. C'est vraiment un accessoire. On a tous une chaise à la maison qui traîne. Et vous voyez, on peut faire énormément de choses avec. Revenez au centre. On se redresse. Un seul coup, je me grandis. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai gardé ma posture bien droite. Hop, et je me redresse. Je fais ici une petite marche. Salut. Je mets ma chaise un petit peu plus en avant. Je mets mes mains dessus. Et ici, j'éloigne mes fessiers loin, loin, loin derrière. Étirez le dos. Prenez appui vraiment sur le dossier. N'hésitez pas à ouvrir plus les jambes pour être plus confortable au niveau du ventre. Inspirez. Déroulez le dos, vertèbre après vertèbre. Voilà. Le regard. Rapprochez-vous de la chaise. Voilà. Et on se regarde les yeux dans les yeux. Voilà, mesdames, la séance est terminée. Merci beaucoup, c'était super. N'hésitez pas à reproduire cette séance plusieurs fois par semaine, 2 à 3 fois pour en tirer un maximum de bénéfices. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne Doctissimo Maman pour de nouvelles aventures. À bientôt!